Ce livre est lu par une synthèse vocale. Ceci aidera ceux et celles qui sont aveugles, qui ont de la difficulté à lire, ou encore qui voudraient simplement prendre connaissance gratuitement de l'enseignement de ce livre qui enseigne ce qu'est la foi véritable dont la plupart des gens confondent avec de la croyance. Cette vidéo est gratuite pour tous. Ce livre est aussi disponible gratuitement en anglais au format PDF à www.newlifenc.com. www.newlifenc.com. La foi véritable. Charles P. Rice. Traduit de l'américain par Denise Yapoudejian. Titre original. Terre Alphabet. Deuxième édition à août 1988. Préface. Le docteur Charles Price m'est apparu comme un homme exceptionnel, un homme qui conversait avec Dieu, tout en des humeurs très simples. Je me souviens de sa prière pour ma sœur Florence, victime d'un grave accident de voiture. Lorsque je lui ai demandé de venir prier pour elle, il ferma les yeux, attendit un instant, puis répondit « Oui, et elle sera guérie ce soir ». Quelle foi! Je n'avais jamais vu une telle expression de foi. Après cet événement, nous nous rencontrions presque toutes les semaines, et nous parlions uniquement des affaires de Dieu pendant 3 ou 4 heures. Charles Price m'entreprenait de ce que Dieu faisait à l'époque, et de ce qu'il le voyait accomplir dans les années à venir. Ces rencontres se poursuivirent durant plusieurs années et marquèrent profondément ma vie. Charles Price comprenait Dieu, la foi en Dieu. Il savait aider les gens en ce domaine. Vous serez puissamment édifiés à la lecture de ce livre. Je prie pour que votre foi soit libérée, qu'elle permette à Dieu de réaliser de grandes choses dans votre vie. Demos Shakarian, président fondateur de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Chapitre 1er. Confession de l'auteur. Je savais depuis longtemps que quelque chose n'allait pas. Je sais aujourd'hui ce qu'il en est. Le Saint-Esprit me l'a montré dans une vision d'une splendeur sans pareille, et j'ai contemplé, pour la première fois, la gloire et la magnificence divine au cœur de cette grâce qui est la foi. Je dis bien grâce, car la foi est une grâce. Dans notre aveuglement, nous l'avions soustraite au domaine spirituel, pour l'introduire dans la sphère métaphysique, sans réaliser l'erreur que nous commettions. Une foule d'émotions et de désirs ont ainsi arraché la foi à l'intimité du cœur pour la loger dans les froids et stériles couloirs de l'intelligence. Pourquoi nos prières restent-elles sans réponse? Pourquoi tant de malades ne sont-ils pas guéris en dépit de nos soi-disant prières de foi? Pourquoi nos églises sont-elles remplies de boiteux, d'estropiés, de sourds et d'aveugles? Ils écoutent nos sermons sur la guérison divine, tout à fait conformes à la parole de Dieu et à ses promesses, et ils n'en sont pas guéris pour autant. Les cris de triomphe ont résonné bien des fois à mes oreilles, quand je rentrais de ces réunions, c'est vrai, mais que de larmes n'ai-je pas versé de retour à la maison, en exprimant au Seigneur la déception de mon cœur. Des cris de joie avaient bien explosé pour quelques guérisons, mais je pleurais pour tous ceux qui étaient repartis chez eux aussi malades et fatigués qu'en arrivant, sans aucune réponse à leurs prières. N'y avait-il donc plus de baume en Galade? Jérémie 8,22, ni de compassion dans le cœur de l'homme, aux mains percées par les clous? Pourquoi donc certains trouvaient-ils une si prodigieuse guérison, tandis que d'autres étaient congédiés avec une exhortation à persévérer dans la foi, et à revenir plus tard, pour recommencer indéfiniment le même cycle? Voyons les choses en face. On ne peut plaire au Saint-Esprit, en éludant la question avec un haussement d'épaule, quand éclate une telle divergence entre les données de la théologie, et celles de l'expérience. On ne peut plaire au Saint-Esprit en refusant de lui demander sa lumière à ce sujet. La vérité seule peut nous libérer des liens de la peur, de doute et du découragement qui finit par nous submerger à force de déception. L'unique moyen de parvenir à la vérité, n'est-il pas de venir à Jésus en toute honnêteté et sincérité de cœur et d'intelligence? Notre Seigneur l'a déclaré, il est lui-même la vérité. En lui ouvrant la porte de notre cœur, nous nous mettons en état de recevoir les douces révélations que seul peut nous apporter sa présence. Je vais être franc, très franc, quitte à en être parfois pénible. Sinon, je ne pourrais épancher mon cœur dans ces pages. Jamais encore, en tant qu'écrivain, je ne me suis senti aussi profondément ému. Cette merveilleuse et glorieuse vérité, dont il va être question, a inondé mon âme au point de m'élever en esprit, jusqu'aux portes du monde de gloire.
et je prie pour qu'il vous soit donné, à vous aussi, de voir grandes ouvertes les portes de la grâce, avant la fin de la lecture de cet ouvrage. Puissent vos pas suivre les sentiers de la foi, jusqu'à la rencontre de votre Sauveur, dans le jardin de la prière exaucée. Je ne me présente pas en dogmatiste, drapé dans un manteau d'infaillibilité, ni en manière de plume, habile au sarcasme et à la critique. Je viens tout simplement comme un enfant de Dieu, plein de reconnaissance, auquel le Saint-Esprit a donné un éclairage particulier sur un sujet que l'on percevait jusqu'ici confusément, comme au travers de verres opaques. Grâce à l'amour du Père, source de tout bien et de tout don parfait, il m'a été donné de comprendre, en partie tout au moins, le sens authentique de cette foi merveilleuse dont Jésus ne se contente pas de parler, mais dont il nous fait cadeau. Cette révélation a répondu à mes questions. Elle a résolu mes problèmes. Elle a approfondi mon amour pour le Seigneur, et affermi la consécration de ma vie et de mon cœur. Elle a révolutionné mon ministère de guérison, en me démontrant ma propre impuissance, et la nécessité absolue de la présence, de l'amour, de la grâce, et de la foi de Jésus. C'est pourquoi j'ai senti le besoin d'avouer combien j'avais le cœur lourd, même quand les foules criaient, chantaient et proclamaient la victoire. Et pourtant, j'en ai vu des miracles, et des guérisons au contact de la main de Jésus. C'étaient bien des manifestations de sa puissance surnaturelle. Je m'en suis réjoui, ô combien. Il demeure, aujourd'hui encore, un témoignage incontestable de la puissance du Seigneur. Il représente, au niveau de l'expérience, des forteresses imprenables, sur lesquelles flotte la glorieuse bannière de la vérité. Des milliers et milliers de miracles prouvent ainsi, de façon indubitable, que Jésus est vraiment le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce n'est pas qu'il faille s'appuyer sur l'expérience pour justifier la parole de Dieu, mais les manifestations de la prière exaucée sont cependant une grande bénédiction. Le visage suppliant de certaines personnes me poursuivait ainsi, de retour à la maison. J'avais vu ces malades faire de leur mieux pour sortir de leur fauteuil roulant, puis y retomber avec tristesse et déception. Leurs gémissements, leurs larmes, leurs supplications, auprès de l'autel, m'avaient ému au point de ne pas me quitter des jours durant. N'est-ce pas vrai pour vous aussi? N'y a-t-il pas une multitude de malades, et de gens qui ont besoin d'être aidés dans votre Église? Ces personnes aiment le Seigneur, elles lui sont consacrées, et cependant, quel besoin immense, chez elles, d'un soulagement physique plus manifeste, en réponse à la prière. Combien de fois, des serviteurs de Dieu ne m'ont-ils pas confié leur découragement devant leur impuissance à exercer activement leur foi en Dieu? Beaucoup d'entre eux auraient envie de fuir, lorsque des requêtes de prière leur sont adressées, sans ces brefs instants, se renouvelant régulièrement, où ils ont vu telle personne souffrante recevoir une bénédiction à la gloire de Dieu. Il s'agit pourtant de véritables hommes de Dieu, fidèles au Seigneur et à leur vocation. Mais ils sont déconcertés par cette apparente contradiction entre la parole de Dieu et l'expérience. Convient-il vraiment de chanter « Jésus ne nous fait jamais défaut » quand on voit s'en aller les malades chargés du même fardeau de souffrance et de misère, après la bénédiction finale? C'est bien beau de renvoyer un homme suppliant avec ces mots « crois seulement », mais comment ne pas le garder sur le cœur et dans la pensée, si l'on est vraiment honnête devant Dieu? C'est, en général, un manque de sagesse que de témoigner d'avance de la guérison, en se basant sur la foi et sur les promesses de Dieu. Et c'est tout à fait inexcusable, quand la foi en la guérison n'existe pas réellement. Même en ce cas, il serait bien préférable de rendre simultanément ce double témoignage, celui audible, de nos louanges, et de nos actions de grâce, et celui, inaudible, de la guérison physique elle-même. Important. Retenez bien ceci: la foi, grosse comme une graine de moutarde, est plus efficace qu'une tonne de volonté et de détermination. La foi authentique ne s'exerce jamais sans résultat, pas plus que le soleil ne brille sans produire de lumière et chaleur. Nous le savons et nous le croyons. Alors, à quoi avons-nous donné, à tort, le nom de foi, puisque, répétons-le, la vraie foi ne s'exerce jamais sans résultat? Je suis convaincu, pour ma part, que beaucoup d'enfants de Dieu confondent foi et croyance. Croire en la guérison, et avoir la foi pour la guérison, sont deux choses bien différentes. C'est pourquoi tant de croyants malades viennent au Seigneur en s'appuyant sur les promesses de la Bible, et font des efforts désespérés, pour affirmer qu'ils sont guéris. Notre difficulté.
Voici donc où réside la difficulté. Nous avons rattaché la foi à l'intelligence, alors qu'elle est une grâce divine et spirituelle. Frères, nous n'avons cessé de nous tromper dans notre attitude et notre manière de faire. Quand la lumière dorée du soleil de la merveilleuse grâce de Dieu et de sa vérité inondera nos cœurs et nos pensées, quand par la puissance du Saint-Esprit, nous contemplerons l'inépuisable richesse de son amour, nos combats et nos efforts prendront fin. Notre vie tout entière sera revêtue de la paix divine. En cette heure bénie, nous comprendrons enfin que la foi est un don. Nous sommes en mesure de la recevoir uniquement lorsque Dieu nous la donne. Nous n'essaierons plus, dès lors, de combattre éperdument pour parvenir à croire. La tempête du lac de Galilée de notre vie fera place à un calme merveilleux. Les disciples auraient pu multiplier longtemps leurs efforts désespérés pour essayer de calmer la mer en furie, mais 3 simples mots de Jésus suffisaient à retourner la situation. La rage du vent s'évanouissait en un murmure, et la mer gémissait un instant, comme un enfant qui pleure dans les bras de sa mère, avant de se calmer et de s'endormir au sein de la nature. 3 petits mots de Jésus, et le vent et la mer obéissaient. Les disciples auraient pu prononcer des millions de paroles, donner des ordres, et résister avec toute leur volonté de croire. La tempête leur aurait ri au nez, car elle se savait plus forte qu'eux. 3 petits mots de Jésus, un simple contact de sa main divine, ont plus d'effet, en l'espace d'un éclair, que des siècles de combats et d'efforts mentaux. Nous avons compliqué ce que Jésus voulait nous rendre facile. Combien mon cœur n'a-t-il pas saigné au spectacle du combat si éprouvant de ces pauvres gens, s'efforçant d'exercer ce qu'ils pensaient être la foi. Au plus profond de moi, je savais qu'il en est tout autrement. Le processus de la foi en action, et de ses résultats, ne sont pas ce que je voyais chez ceux qui combattaient, depuis si longtemps et avec un tel acharnement, pour y parvenir. Que dire en pareille circonstance? Cela représente un tel renversement de système et de méthodes bien établis. Cela implique de renoncer à certaines manifestations que nous avons indûment associées à l'exercice de la foi, pendant des années. Bref, cela signifie qu'au terme d'une route d'efforts sincères, où nous ne voyons pas de réponse à ce que nous nous sommes tant acharnés à demander dans la prière, nous en arrivons à cette conclusion. C'est l'attitude de notre âme et de notre intelligence qui n'est pas au point. Sinon la victoire serait déjà remportée. Où se situe l'écueil? Pourquoi tant de gens sont-ils déroutés, perplexes et inquiets, jusqu'à laisser s'insinuer en eux le doute, et renfermer subrepticement la porte du lieu de rendez-vous avec Jésus, dans le jardin de leur cœur? Je pense tenir la réponse. J'ai la certitude dans le cœur d'avoir découvert la faille. Je vois maintenant où se situe l'erreur de beaucoup. La seule solution, c'est de demander au Saint-Esprit de nous faire rebrousser chemin jusqu'à la bifurcation où notre aveuglement nous a égarés. Nous pourrons alors avancer de nouveau sur la voie royale de la grâce. Nous aurons la certitude, au niveau du cœur, comme de l'expérience, que la Bible dit vrai et que Jésus ne nous fait jamais défaut. Quand il y a déception ou échec, cela vient toujours de nous, jamais de celui qui siège comme notre avocat, devant le trône du Père. Ne l'oublions pas. Chapitre 2. Jusqu'à ce que cessent tous nos combats. L'une de nos difficultés majeures consiste à méconnaître le fait que nous recevons la foi uniquement lorsque Dieu lui-même la met dans notre cœur. On a la foi ou on ne l'a pas. On ne peut ni la fabriquer, ni la perfectionner. On peut très bien croire à une promesse et, en même temps, ne pas avoir la foi pour se l'approprier personnellement. Nous avons pris l'habitude d'utiliser la simple croyance pour nous approprier les promesses de Dieu. Nous oublions que la croyance est d'ordre mental, et que tenter d'entrer dans l'expérience par la croyance relève du domaine de la métaphysique. La foi est spirituelle, ardente et vivante. Elle vit, elle palpite. Son pouvoir est irrésistible lorsque le Seigneur la met dans notre cœur. C'est avec le cœur que l'homme croit, et cela peut lui être imputé à justice. La croyance, au niveau du cœur, ouvre la porte de communication entre le Seigneur et nous, et rend possible le don divin de la foi. Ne conçoit-on pas généralement la foi comme un combat personnel, un effort pour croire? Il se peut, en effet, qu'à force de lutter, nous en arrivions à croire. Mais alors, quelle n'est pas notre stupéfaction de constater l'inexaucement de nos prières? Nous devons bien convenir qu'une telle manière de croire ne peut être ce que la parole de Dieu appelle la foi. Dans les chapitres qui vont suivre, nous serons amenés à citer maints passages de l'Écriture qui prouvent sans l'ombre d'un doute la vérité de cette inquiétante déclaration.
Selon la parole de Dieu, la foi, de la dimension d'une graine de moutarde, suffit à déclencher des faits que le monde dit incroyables et impossibles. Que de fois, nous avons vu les récits de la Bible se reproduire sous nos yeux, au cours de nos réunions. Le 17e chapitre de Matthieu est rempli de contrastes. Il s'élève dans les hauteurs, puis plonge dans les profondeurs. Il y est question d'une graine de moutarde, puis de montagnes de désespoir, et de transfiguration. Quelle leçon nous donne le Saint-Esprit, sur cette importante question de la foi, à travers ces paroles sans prix? Observons notre Seigneur béni, quand il descend de la montagne de la transfiguration. Il revient des portes du ciel de gloire, où les brises célestes lui caressaient le visage, où les anges le drapaient dans une tunique tissée sur des métiers de lumière. Il descend des lieux saints de la communion avec Dieu, et de la victoire, vers les bas-fonds de la défaite humaine, pour ne pas dire du désespoir. Il descend, parce qu'au pied de la glorieuse montagne, se trouve une vallée sur laquelle se profile la trace sinueuse de l'humanité égarée. La maladie est là. Et avec elle, un cœur broyé et déchiré. Un père est là, le cœur et l'esprit brisés par un obstacle insurmontable. Les prédicateurs sont là également. Ils sont tout à fait dans les règles. Ils ont repoussé le démon. Ils ont supplié, ils ont gémi, comme nous l'avons fait nous-mêmes en maintes circonstances, et rien ne s'est passé. Ils n'ont pas reçu de réponse à leurs prières. Exactement comme vous et moi. Alors, Jésus, parlez? Alors Jésus parle? Oh, toute puissante et glorieuse parole. Paroles incomparables, empreintes de l'autorité divine. Avec lui, point de besoin de lutte, de gémissement, de combat long et acharné, pour que la prière d'un père déchiré soit exaucée. Jésus parle, et les démons s'enfuient. Un heureux gamin, blotti dans les bras de son père, sanglote de reconnaissance envers Dieu, un heureux père embrasse son fils, et, les yeux embués de larmes d'amour et d'adoration, il contemple l'homme qui fait fuir les démons. De nouveau, Jésus parle. Aux disciples qui demandent pourquoi ils n'ont pas réussi, il répond à cause de votre incrédulité. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne transporte-toi d'ici là-bas, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17:20, quelle déclaration! Il suffit donc d'une graine de moutarde de foi, pour que les montagnes tremblent de frayeur à notre approche. Réalisez-vous bien ce que Jésus disait là? Il déclarait que ce minimum de foi reçu de lui était plus considérable et plus puissant que le maximum de pouvoir du démon. C'était, en quelque sorte, la transposition de l'expérience de David et de Goliath au niveau spirituel. Une graine de moutarde projetée contre une montagne anéantit celle-ci. À condition que ce soit une graine de foi, de cette foi que Dieu seul peut accorder, comme un don. Les disciples ne croyaient-ils donc pas? Mais si. Ils croyaient en Jésus. Ils croyaient en ses promesses. Ils croyaient en la guérison divine. Sinon, ce rassemblement en vue de la guérison aurait-il eu lieu ce jour-là? Ils croyaient donc, comme vous et moi lors de nos réunions à l'église, et de nos services de guérison. Comme nous, ils priaient et suppliaient, et rien ne se passait. Et d'après Jésus, ce qui leur manquait, c'était la foi. Non une cargaison de foi, mais une toute petite foi, de la dimension d'une graine de moutarde. Cela suffisait, pourvu que ce soit réellement de la foi. Le soir d'une réunion, une femme m'affirma posséder toute la foi du monde pour sa guérison. Je lui répondis, avec regret, que si seulement j'avais de la foi gros comme une graine de moutarde, une infime quantité de la foi de mon maître, de bien plus grands miracles se seraient produits au nom puissant de Jésus, au cours de la soirée. Considérons la question en face. Demandons à l'Esprit Saint, d'un cœur ouvert, et prêt à se rendre la lumière, et la vérité qui nous conduiront à la sainte montagne. Si nous avons fait ce que nous croyons être une prière de foi, et si rien ne s'est passé, qu'est-ce à dire? Ce que nous avons appelé foi n'en était probablement pas. N'est-ce pas évident? Jésus a-t-il dit que la foi, de la dimension d'une graine de moutarde, serait agissante de temps en temps? Qu'elle serait efficace seulement en certaines circonstances? Relisez le passage. L'affirmation du Seigneur est claire, concise, complète et sans équivoque. Elle vient de la bouche et du cœur du Dieu éternel en personne. Qui peut parler avec davantage d'autorité? Dès que cette foi entre en action, nous n'avons plus à nous éterniser pendant des heures auprès des pauvres malades, à chasser les démons, à donner des ordres, à supplier, à combattre, à intercéder,
comme nous l'avons fait dans le passé. L'intercession garde sa place, bien sûr, mais elle ne se situe jamais au moment où s'exerce la foi. L'intercession et les supplications peuvent précéder l'exercice de la foi. Mais dès que la foi de Dieu nous est donnée, la tempête est terminée. Un grand calme et une profonde paix s'établissent dans l'âme. On n'entend plus que remerciements et louanges. Nous réalisons pleinement que la maladie a été chassée par la foi que Dieu nous a donnée et non à cause de nos capacités humaines. Cette certitude envahit doucement notre âme, comme l'aube qui fait fuir les ombres de la nuit. Et le matin se lève, un splendide matin. Nous pouvons, certes, croire en ce beau matin, nous pouvons l'aimer, nous pouvons l'espérer, mais Dieu seul peut nous le donner. Dieu seul peut le créer. Nous pouvons aussi croire en la guérison divine, nous pouvons croire en notre Rédempteur béni, et sa puissance de guérison, mais le Seigneur Jésus-Christ seul peut accomplir l'œuvre qui nous élève au sommet de la victoire. Le vrai chemin. L'erreur, pour un grand nombre, consiste à confondre leur propre capacité à croire avec la foi qui vient de Dieu. Répéter sans arrêt « je suis guéri » est non seulement antibiblique, mais extrêmement dangereux au point de vue spirituel. Admettons qu'un tel procédé, spirituel malsain, puisse apporter un peu de soulagement à quelques névrosés. En tout cas, il ne déplacera jamais les montagnes dont parle Jésus. Je me souviens parfaitement d'un homme dans sa chaise roulante. Son cas en illustre beaucoup d'autres que nous rencontrons périodiquement. Une douzaine de personnes s'affairaient autour de cet infirme pour le faire sortir du fauteuil roulant. Rien n'y manquait, les prières, les larmes, les ordres et les réprimandes, que d'efforts sincères pour arriver à le faire marcher. Quand j'ai pu parler tranquillement avec lui, il me fit part, avec une profonde sincérité, de tous les efforts qu'il avait faits pour croire. Il m'avoua avoir eu, naguère, beaucoup de foi, mais être, à présent, bien déconcerté et bien perplexe. Il ne savait plus que faire. J'eus au fait de découvrir qu'il s'était entièrement trompé quant à la nature de la foi. Il s'imaginait qu'il serait guéri, simplement en parvenant à croire qu'il l'était. Et c'est ce qu'il tentait vainement de faire. Il croyait aux promesses de la Bible. Il croyait que Jésus a le pouvoir d'accomplir des miracles. Il croyait à une foule de choses, auxquelles il est bien admirable de croire en notre époque de doute et de crainte, mais il essayait de faire l'impossible. Il comptait sur sa propre capacité mentale à croire que le miracle était accompli, pour qu'il le fût effectivement. Je lui racontais ma visite des lieux où Jésus transforma l'eau en vin. Je lui expliquais comment le Saint-Esprit parla à mon cœur indigne, quand je me trouvais devant les jarres. Je lui demandai ensuite s'il croyait à ce miracle accompli par le Maître à Cana, en Galilée, tel que le raconte la Bible. Oui, me répondit-il. Et pendant que mes pensées revenaient à cet après-midi passé à Cana, je me sentais pénétré de la douce chaleur de la présence du Saint-Esprit. Voici donc la leçon que j'ai reçue ce jour-là. Si la mère de Jésus et les disciples présents à Cana avaient simplement cru que l'eau était transformée en vin, l'aurait-elle été pour autant? Non, il fallait pour cela l'ordre émanant des lèvres divines. Il fallait l'intervention de la main de Dieu lui-même. Par contre, les serviteurs étaient capables de remplir ces jarres d'eau, de les remplir jusqu'au bord, et de les amener ensuite à l'endroit désigné. Tout ce que leur demandait Jésus était à leur portée. Dieu ne demande jamais aux hommes de faire l'impossible. Cette œuvre, il se la réserve. Avec Dieu, tout est possible. En Marc, chapitre 9 verset 23, nous voyons la réaction de Jésus. Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. La croyance dont il parle n'est pas une croyance cérébrale ou un acquiescement mental, mais elle est la croyance du cœur qui s'appelle la foi. On peut le vérifier dans le récit de Matthieu concernant l'enfant lunatique. Nous l'avons déjà cité. Jésus déclare, si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, et dans le récit correspondant de Marc, il dit si vous croyez. La croyance ainsi évoquée dans le récit de Marc, et la foi mentionnée dans celui de Matthieu, sont identiques. Voilà où je voulais en venir. L'Esprit de Dieu a ouvert mes pauvres yeux pour que je puisse contempler cette vérité. Cette foi n'est pas intellectuelle, mais spirituelle. C'est essentiellement la foi du cœur et non de l'intellect. L'authentique foi scripturaire ne réside pas dans notre aptitude à considérer le miracle comme accompli, mais dans la profonde certitude, communiquée par Dieu à notre cœur, qu'il est accompli. Telle est la foi que Dieu seul peut donner. Je racontais donc cette histoire au vieil homme, assis sur sa chaise roulante.
Avez-vous déjà vu une fleur s'ouvrir au sourire et au baiser du soleil levant? Eh bien, moi, je l'ai vu ce jour-là, en observant le visage de ce cher homme. Il repartit chez lui attendre patiemment que la voix d'un ange murmure à son cœur que Jésus de Nazareth passait sur la route de Jéricho de sa vie. Quelques jours plus tard, il revint, toujours dans son fauteuil roulant. J'allai vers lui. Ce soir, je vais marcher, me déclara-t-il. Ses yeux brillaient d'une lumière que je reconnaissais, comme celle de la foi. Comment le sais-tu? Demandai-je. Il y a un tel calme, une telle paix dans mon âme, répondit-il, je suis si heureux, si conscient de la présence de Dieu. Je n'ai plus qu'à obéir à sa parole, et à recevoir l'onction de l'Esprit en son nom béni. Il n'y avait plus de combat, ni même d'intercession. Tout cela avait déjà eu lieu en son temps. Les ténèbres n'ont plus de raison d'être quand le soleil s'est levé sur la colline. Le combat entre l'obscurité et la lumière, ce que nous appelons le petit jour, s'évanouit lorsque les rayons du soleil ont embrasé la terre. Cet homme, donc, sortit de sa chaise roulante et marcha jusqu'à l'autel. Il s'agenouilla dans l'adoration et la louange, et laissa déborder son cœur, pour cette croyance du cœur, ou foi, qui a sa source uniquement en Dieu. La visite du maître. Le facteur vient de passer. Il a déposé une lettre que je veux partager avec vous. Elle relate l'histoire d'une femme paralysée. Jamais encore, je n'avais rencontré pareille infirmité, au cours de toutes ces années où j'ai proclamé le Seigneur, comme celui qui sauve l'âme, et guérit le corps. Quand j'ai vu cette femme pour la première fois, elle suppliait pitoyablement qu'on prie pour elle. Elle me demandait de la guérir. Je ne le pouvais pas, je le savais fort bien. J'aurais pu me lancer dans toute une série d'ordres, de réprimandes et de supplications, mais je n'en ai rien fait. Je me trouvais exactement dans la situation des disciples, au pied de la montagne. Nous avions besoin, elle comme moi, que le Seigneur descende. J'en étais tout à fait convaincu. Je croyais bien dans Jésus et en son pouvoir de relever ceux qui sont tombés. Je me fiais à ses promesses et à sa parole. Mais, en regardant le visage de cette femme, qui se traînait sur les mains depuis 10 ans, et avait le bas du corps totalement paralysé, à partir de la taille, j'éprouvais dans le cœur la conviction qu'il ne suffisait vraiment pas de se persuader qu'elle était guérie pour qu'elle le fût. J'avais besoin de cette foi qui dépasse l'entendement, de cette croyance du cœur, de nature spirituelle, qu'aucune affirmation mentale n'a jamais pu produire. Et cette femme en avait besoin aussi. C'est pourquoi je lui ai recommandé d'entrer en contact avec Jésus. Je la suppliai d'attendre patiemment le Seigneur. Son heure viendrait, j'en avais l'intuition dans mon cœur. J'étais certain que Jésus nous fait jamais défaut. Mais que de fois n'entravons-nous pas son action, en nous efforçant en vain de faire ce que lui seul a le pouvoir d'accomplir. Jour après jour, cette femme vint aux réunions, portée par son mari ou ses amis. Jour après jour, elle rechercha la face du Seigneur. Soir après soir, son corps impotent fut déposé devant le vieux banc de bois, où l'on avait coutume de prier. Le temps s'écoulait, elle gravit, en esprit, les marches du temple, et pénétra dans le sanctuaire. Elle passa l'autel de l'abandon de soi et du sacrifice, et, finalement, parvint dans le Saint des Saints. Quelle soirée inoubliable ce fut alors! C'était un dimanche. La guérison n'était pas au programme ce jour-là, du moins au programme tracé par les hommes. Mais quand Jésus de Nazareth passe, Dieu accomplit des prodiges, et le Saint-Esprit nous élève au-dessus de nos cérémonies, de nos rites et de nos plans. Il régnait un esprit merveilleux à ce service du dimanche soir. Au pied de l'autel, où son mari l'avait conduite, cette femme s'inclina pour prier, car elle ne pouvait s'agenouiller. Alors Jésus vint. Il lui donna une vision. Elle le vit, souriant, à l'extrémité de la route. Elle sentait la foi inonder son cœur comme un fleuve qui se répandrait à travers champs. Elle savait d'avance ce qui allait se produire. Comment? Pourquoi? Elle n'aurait pu le préciser. Mais elle était sûre d'avoir été remplie de foi divine, de la foi du Fils de Dieu. Au même instant, le Sauveur me communiqua également sa foi. Je me tournai vers le pasteur méthodiste qui se trouvait sur l'estrade, en lui disant, « Ce soir, nous allons voir la gloire de Dieu. » Et nous l'avons vu, en effet. Tandis que le Seigneur posait la main sur cette femme, elle se redressa. Ses membres recroquevillés grandirent jusqu'à reprendre leur taille normale, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Elle se leva. Elle se mit à marcher. Elle n'avait plus besoin d'être portée, désormais, si ce n'est dans les tendres bras de Jésus.
pendant qu'au pied de la croix, défilaient les pécheurs à la recherche du Sauveur. Tout l'édifice retentit de louanges, jaillit des cœurs joyeux, et les poutres résonnaient de ce message: Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, peut me combler. Tout fardeau se transforme en bénédiction, quand je sais que mon Seigneur est proche. Uniquement Jésus. J'ai raconté cette histoire pour vous montrer la différence entre les efforts humains pour croire, et la foi, don de Dieu. Oh! Comme il est préférable et plus conforme à l'Écriture d'attendre que Jésus de Nazareth passe et prononce cette parole de foi, pour le cœur avide, au lieu de confondre notre croyance en la guérison avec la foi que lui seul peut donner. Bien sincèrement, le premier jour où l'on m'a amené cette pauvre femme afin que je prie pour elle, j'étais convaincu de 3 choses. Elle n'avait pas la foi, je n'avais pas non plus la foi qu'il fallait, Jésus seul l'avait. De toute évidence, notre tâche consiste simplement à nous approcher de Jésus. Nous avons le privilège de pouvoir lui apporter nos ennuis et nos soucis dans la prière. Notre héritage comporte le droit de nous soustraire au monde et de pénétrer dans l'enceinte sacrée de la communion avec Jésus, en ce lieu où les cieux descendent sur la terre, où nos âmes sont accueillies, où le trône de la grâce est couronné de gloire. Et c'est précisément ce que nous avons fait. Nous aurions pu nous mettre à l'œuvre immédiatement, par des efforts d'intelligence et de volonté. Nous aurions pu ordonner, exhorter, supplier, et cette femme, aussi, aurait pu tenter de se lever, comme l'ont fait tant d'autres, avec l'énergie de sa volonté, et non par la foi. Mais non. Il est un chemin meilleur, et plus agréable. C'est le chemin de Dieu. Le chemin indiqué dans la Bible. La route de Capharnaüm à Cana était longue, certes pour l'officier royal, mais, après avoir rencontré Jésus, il n'a jamais regretté le chemin parcouru. Sur la montagne de la consécration, et dans la vallée de la soumission sans condition, la route pourra sembler raide. Mais l'espérance fortifiera nos pas, et, si nous marchons avec Jésus, les fatigues du chemin nous paraîtront insignifiantes. Car lui, et lui seul, est l'auteur, et le dispensateur de cette foi capable de transporter les montagnes. J'aimerais maintenant partager avec vous la lettre de cette sœur, dont je viens d'évoquer l'histoire. Laurel, Ontario. 12 octobre 1940. Cher frère Price, salutations en Christ. Oh! Alléluia! Les cloches de la joie carillonnent dans mon cœur à cause de Jésus. À l'approche d'un nouvel anniversaire du grand miracle accompli par Dieu dans mon corps, nous venons vous adresser, d'une manière toute spéciale, nos pensées et nos sentiments les plus chaleureux, mon mari et moi. Merci Seigneur. Le Christ béni est venu jusqu'à nous. Il nous a si merveilleusement manifesté sa puissance et sa présence, en cette soirée du 19 octobre 1924. Avec quelle largesse il nous a bénis. Il a sauvé mon âme, et guéri mon corps, en se servant de vous comme de son disciple. Vraiment, j'étais en piteux état, n'est-ce pas frère Price? Je me trouvais dans une grande détresse, tant spirituelle que physique. Sur le plan spirituel, je pensais être sauvé, mais je restais comme à mi-chemin. Je connaissais trop le Seigneur pour apprécier le monde, mais je participais trop à la vie du monde, pour goûter une réelle joie dans le Seigneur. Cette véritable joie du Seigneur a envahi mon cœur, et celui de mon mari, à travers votre prédication du plein évangile. Elle y demeure, avec l'assurance que nos nombreux péchés ont été lavés dans le sang purificateur de Jésus. Et sur le plan physique, eh bien, vous savez dans quel état j'étais. Vous vous rendiez compte de mon impuissance totale, lorsqu'on me conduisait à vos réunions. J'étais incapable de marcher ou de me tenir debout et même de poser le pied par terre une fois assise. J'ai passé 10 longues années à être ainsi porté par mon fidèle époux, et à souffrir sans arrêt. Et puis, Jésus est de nouveau passé sur la route de Jéricho. Il est venu à ma rencontre, au cours de vos réunions. Vous m'avez entendu raconter cela bien des fois, certes, mais je veux le redire encore. Cette histoire est toujours neuve pour mon mari comme pour moi, parce qu'on voit bien que c'est Jésus. Oh, cher Jésus! Mon cœur déborde en évoquant ce passé, et j'en ai les larmes aux yeux. L'amour de Jésus me bouleverse, et je tombe à ses pieds dans la louange et la reconnaissance. Oui, Jésus guérit les malades aujourd'hui. Continuez à proclamer la bonne nouvelle, frère Price, il y a tant de malades, et de gens qui souffrent parmi nous. La parole de Dieu nous dit que Jésus guérissait les boiteux, les aveugles, les lépreux, et toutes sortes de malades quand il était sur la terre, il y a 2000 ans. Il en est de même aujourd'hui, nous le savons. Sa puissance n'a pas diminué.
Les blessures endurées par lui au calvaire ont la même efficacité que jadis. Oh, merci Seigneur. Le samedi 19 octobre 1924, Jésus m'a fait tenir debout sur mes pieds inertes, et m'a rendu capable de marcher sans mal ni douleur. Il m'a permis de poursuivre ma route dans la joie. Depuis lors, vraiment, nous n'avons cessé de nous réjouir en lui, mon mari et moi. 16 années se sont écoulées, pleines de santé, de force et d'activité. J'ai bien subi encore quelques épreuves physiques durant cette période, notamment des fractures, et quelques combats de la foi, mais j'ai besoin de vous exprimer encore ce que vous savez déjà si bien les promesses de Dieu sont solides et sûres, à lui soit toute la gloire. Ni mon mari, ni moi, n'avons plus jamais fait usage du moindre remède, depuis que Jésus s'est chargé de nous, depuis ces réunions du plein évangile à Paris, où nous avons trouvé le grand maître en guérison. Dans la connaissance envers Jésus et dans la louange, nous voulons vous remercier encore, frère Price, de la part que vous avez prise à cette œuvre magnifique. Comme Paul, vous avez obéi à la vision céleste, sans faire de compromis. Vous avez proclamé toute la vérité, y compris que Jésus guérit les malades aujourd'hui. Nous nous sentons si bien physiquement, mon mari et moi, que la gloire et l'honneur en reviennent entièrement à Jésus, notre médecin. Désormais, les comprimés et les pommades sont inutiles, les promesses de Dieu nous suffisent. Alléluia! Jésus ne nous fait jamais défaut. Nous continuons à prier pour vous. Puissiez-vous être toujours conduits par le Saint-Esprit, et recevoir l'onction d'en haut pour un ministère qui dépasse encore celui des années passées, afin de proclamer les insondables richesses du Christ. Je sens vivement la chaleur du Saint-Esprit, et la puissance de Dieu dans tout mon être pendant que j'écris. Alléluia! Jésus est vivant. Et comment le savons-nous? Parce qu'il vit en nous. Gloire à Dieu. Avec l'amour cordial et fraternel, de vos amis à jamais reconnaissants en Jésus. Frères et sœurs, Johnson. Ville de l'Ontario, au Canada. Chapitre 3. La meilleure route. Je pense qu'il y a une différence entre la foi de l'Ancienne Alliance, sous le régime de la loi, et la foi de la Nouvelle Alliance, sous le régime de la grâce. Le mot-clé, utilisé par Paul dans l'Épître aux Hébreux, est « meilleur », ce qui est particulièrement intéressant dans le contexte du 5e chapitre de cette remarquable lettre. Paul essaie d'amener les Hébreux à saisir, par contraste, la réalité du christianisme. Sans abolir le passé, il montre comment le christianisme sort du judaïsme, comme la fleur de la racine. La couleur, le parfum, et la beauté de la fleur de la grâce à venir étaient cachés sous le rite de la racine. La fleur n'est-elle pas supérieure à la racine? L'aboutissement préférable au commencement? Le sang de Christ ne vaut-il pas mieux que celui des agneaux immolés sur les autels juifs? Jésus n'est-il pas supérieur aux anges qui visitèrent de temps à autre les patriarches aux jours mémorables de leurs histoires? La voix du Fils de Dieu ne surpasse-t-elle pas celle des prophètes? Tel est le point essentiel de l'épître. Aurions-nous quelques raisons de nous éloigner de cette ligne directrice, une fois parvenus au chapitre concernant la foi? Il me semble que non. Le même thème se poursuit en s'approfondissant encore. Il s'agit alors de mettre en évidence la beauté de la foi de Jésus, par rapport aux actes et paroles des patriarches et des prophètes, considérés par les Juifs comme des exemples de foi. Mais il s'agissait de la foi de cette époque, de la foi correspondant à une certaine dispensation. N'oublions pas comment Paul termine ce chapitre. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Hébreux 11:40. En d'autres termes, les actes et le témoignage des anciens étaient présentés aux Juifs chrétiens comme un ensemble de tableaux à contempler et à admirer. L'histoire d'Abel et celle d'Enoch y figuraient en premier lieu. Puis Noé, Abraham, Sarah, Isaac et Jacob étaient comme encadrés dans le tableau de l'obéissance à la parole de Dieu. Venaient ensuite Moïse et Josué, suivis d'un grand défilé d'hommes illustres des temps anciens, précédant la naissance de Jésus dans l'étable de Bethléem. Mais, désormais, Jésus est né, et, nulle part dans l'épître, Paul ne demande aux Hébreux, ni à nous aujourd'hui, de limiter l'exercice de notre foi, en le calquant sur le modèle de nos pères. Bien au contraire, il nous parle de quelque chose de meilleur. Il présente la fleur issue de la racine. La foi de l'Ancien Testament se manifestait par des paroles ou par des exploits accomplis en obéissance à un ordre. Mais il y a maintenant davantage. Les actes et les paroles ne sont qu'une part, une faible part, de ce que le Nouveau Testament nous présente comme la vraie foi.
Bien sûr, la foi comporte toujours un élément d'action et de témoignage. Mais elle ne se réduit pas à cela. En tout cas, pas dans le Nouveau Testament, pas du tout. Une remarque semble intéressante à cet égard. Revenons au récit concernant ces hommes et ces femmes de l'Ancien Testament, mentionnés dans le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Le mot « foi » n'est jamais employé à propos de leur vie. Il n'est d'ailleurs utilisé qu'à 2 reprises dans l'Ancien Testament, une fois dans un sens prophétique et une autre dans un sens négatif, au sujet de l'incroyance d'une génération perverse. Ces 2 passages se trouvent dans Deutéronome 32:20 et Habacuc 2:4. Ainsi en arrivons-nous à la conclusion indubitable que Paul ne cite pas la vie de ces célèbres patriarches comme exemple à suivre, mais comme l'excellent commencement d'une réalité bien plus merveilleuse, que les Hébreux avaient à découvrir en Jésus, selon le plan de Dieu. La foi qui leur était destinée comportait tout ce qu'avait déjà possédé leur père, et bien davantage encore. Environnés d'une si grande nuée de témoins, ils devaient, eux aussi, se débarrasser de leur fardeau et de leurs péchés, puis accomplir avec patience la nouvelle course qui leur était proposée. Qu'est-ce à dire, au juste? Ils devaient se tourner vers Jésus, l'auteur de leur foi, et celui qui l'amène à son parfait accomplissement. Si donc Jésus fait naître la foi et la conduit à son parfait épanouissement pour les Hébreux, et pour Paul, il le fait aussi pour moi. Autrement dit, toute foi authentique commence et s'achève en lui. Il n'est pas écrit que Jésus fait naître et mène à la perfection seulement sa propre foi. Non, il est bien question ici également de ma foi et de la vôtre. Foi et présomption. Rien ne précède la lettre alpha, rien ne suit la lettre oméga. Jésus, de même, est au début de la foi, et celle-ci commence en lui. Il est également à son terme, et elle s'achève en lui. Si je désire la foi, je dois rechercher la face du Seigneur. Je ne la trouverai qu'en cet incomparable Jésus dont il est dit. C'est lui l'auteur de notre foi, c'est lui qui l'amène à sa perfection. Car c'est vrai non seulement pour sa foi à lui, mais aussi pour la vôtre, et pour la mienne. À la lecture du 11e chapitre des Hébreux, et à la vue de ce que les patriarches ont accompli en leur temps, n'aurions-nous pas commis l'erreur de retrousser nos manches, pour manifester et démontrer notre foi par nos œuvres? Cela vous serait-il arrivé? Si oui, vous avez dû vous sentir bien embarrassé en face de prières inexaucées et de l'inefficacité de ce que vous pensiez être la foi. N'oubliez jamais ceci, la foi agit, mais les actes proviennent de la foi, et non l'inverse. C'est pourquoi il est si facile de franchir la frontière entre la foi impartie par Dieu et la présomption. J'en ai eu l'illustration de manière évidente et remarquable. C'était à Victoria, en Colombie-Britannique, il y a plusieurs années. J'étais dans une église méthodiste, en compagnie de quelques serviteurs de Dieu. Arriva une aimable vieille dame que l'on sortait d'une camionnette, dans une chaise roulante. Je la saluai en ces termes. « Dieu vous bénisse », des larmes jaillirent de ses yeux tandis qu'elle me répondait. « Il m'a béni, Docteur Price, il est si bon et si clément. Je sens sa présence en ce moment, êtes-vous venu pour être guéri ?» demandai-je. « Oui, répondit-elle, et béni soit son nom, je sais que les eaux ont été agitées, Jean 5:4. À cet instant, le chauffeur se pencha pour dire, « Dois-je revenir vous chercher après le service pour vous reconduire chez vous ?» Elle avait parcouru un long trajet et cette camionnette était le seul moyen de locomotion possible pour rentrer chez elle, car sa chaise roulante n'entrait pas dans une voiture ordinaire. Elle hésita, puis son visage s'éclaira tandis qu'elle répondait, « Non, je n'en aurai pas besoin. Je laisserai ici ma chaise roulante, et je rentrerai en train. » Le chauffeur se gratta la tête d'un air ahuri. Il eut un sourire ironique à l'adresse de cette femme qu'il considérait comme une folle, et démarra. Effectivement, elle n'eut pas besoin de ses services. Elle retourna chez elle, par le train, dans une grande joie. Je racontai cette histoire lors d'une réunion que je dirigeais, dans le Middle West. Le jour suivant, une femme me fit parvenir un message où elle m'exprimait son désir que j'aille la voir dans sa villa. Je m'y rendis, et la trouvai allongée sur un divan entourée d'un groupe de personnes, chantant un cantique. Elle leva les yeux vers moi en disant, « Frère Price, j'ai renvoyé la chaise d'où elle venait, et elle s'attendait à une exclamation de ma part, mais il n'en fut rien. Bien au contraire, le cœur me manqua, car il n'y avait aucune trace de foi en tout cela, je le voyais bien. Elle sentit mon peu d'enthousiasme, et se détourna de moi en déclarant ce que Dieu peut faire pour une femme, il peut le faire pour une autre.
Le soir, lorsque je quittais l'édifice où se tenait la réunion, un groupe de personnes faisait encore cercle autour d'elle, et la pressait de se lever et de marcher. Mais elle s'en alla toute triste. Le Seigneur aurait pu dire d'elle, « Une chose te manque. » Dans ces deux histoires, les circonstances étaient similaires. Deux chaises roulantes étaient réexpédiées à domicile. Mais, dans le premier cas, il s'agissait d'un acte de foi, et dans le second, c'était de la présomption. Dans le Nouveau Testament, on voit la foi engendrer des actes de foi, mais jamais aucune action produire la foi. Autrement dit, un acte peut provenir de la foi, mais la foi ne peut provenir que de Dieu. Telle est la meilleure voie présentée dans l'épître de Paul aux Hébreux. Tel est le but et le ressort de ce que nous appelons le chapitre de la foi de la Bible. N'êtes-vous pas stupéfait de tout ce déploiement de bonté et de générosité du Seigneur? Ne savez-vous pas qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent avec droiture? Éprouvez-vous un besoin? Apportez-le à Jésus. Avez-vous un problème? Déposez-le aux pieds du Maître. Commencez à compter sur lui, car, en lui faisant confiance, et en vous remettant à lui, vous verrez sa foi devenir active en vous. À quoi bon jouer avec le dé à coudre de nos luttes et de nos efforts, puisque sa foi est illimitée comme l'océan? Jésus ne fait exception de personne. Il aime le plus faible et le plus simple d'entre nous, mais nous prenons tant d'importance à nos propres yeux, et devenons si fiers de nos prouesses spirituelles, que notre témoignage en devient un vaniteux étalage de notre propre justice. Aux yeux de Dieu, notre justice est comme un chiffon sale. Il nous faut donc venir à lui, tel un petit enfant, dans un esprit dépourvu d'artifice. Allons-y avec des cloches d'amour, carillonnant dans le beffroi de nos cœurs. Ce n'est pas la peine d'attendre de nous sentir dignes d'approcher Dieu, puisque nous ne le serons jamais. Allons donc, comme des petits enfants, à celui qui, autrefois, plaça l'un de ces derniers au milieu des pharisiens en leur déclarant, « À moins de ne devenir comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Humblement, doucement, allons vers Jésus. En ce temps de grâce, le chrétien ne peut trouver la foi en dehors du Christ. Mais, en notre Seigneur béni, nous trouverons de quoi répondre largement à tous nos besoins. Ce que possédait Noé était appréciable, mais ce dont nous disposons est meilleur. Noé avait la parole de Dieu, mais nous avons le Fils de Dieu. Noé construisait son arche sur la parole de Dieu, mais nous avons pour fondement Jésus en personne. C'est ce que nous voyons tout au long de ce remarquable chapitre, dans une énumération des manifestations de la gloire de Dieu, à travers les actes d'hommes qui ont cru et marché dans l'obéissance. L'un d'entre eux, Enoch, partit un jour se promener avec Dieu, et oublia de revenir. Quand la foi de Dieu fait son apparition sur terre, en la personne du Fils de Dieu, Paul ne peut s'empêcher de dire aux Hébreux, « Telle était l'ancienne foi, mais voici la nouvelle. Tel était le bon chemin, mais voici le meilleur. » Une histoire de Müller. La vocation de Christ est d'être tout en tous. L'amour du Père se manifeste en ce que non seulement il peut combler tous nos besoins, mais qu'il en a le désir. J'ai lu la vie de George Müller. Le pasteur Charles Parson y raconte l'une de ses expériences avec lui, en ces termes. Par une chaude journée d'été, à Bristol, je grimpais lentement sur la colline d'Ashley, parmi les bosquets ombragés. Parvenu au sommet, je découvris les immenses bâtisses, qui abritent plus de 2000 orphelins. Elles ont été construites grâce à un homme qui a donné la plus sensationnelle leçon de foi qui fut. Dans la première maison, sur la droite, habite le saint patriarche, George Müller. Il vit là, au milieu de son peuple, dans un appartement ordinaire et sans prétention. Après avoir traversé la loge du concierge, je m'arrêtai un instant pour regarder en face de moi, le bâtiment numéro 3, l'un des 5 dont la construction s'est élevée à 600 francs. Un orphelin vint m'ouvrir et me conduisit, par un grand escalier de pierre, dans l'une des chambres privées du vénérable fondateur. Monsieur Müller avait alors atteint l'âge respectable de 92 ans. Je me sentis plein de vénération en sa présence. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard, est-il écrit en Lévitique 19:32. Il me reçut avec une cordiale poignée de main, et me souhaita la bienvenue. Ce n'est pas rien de rencontrer un homme dont Dieu s'est servi pour accomplir son œuvre si importante, et c'est encore plus impressionnant d'entendre sa voix. Mais ce qui dépasse tout, c'est d'entrer en contact direct avec son esprit, et de sentir pénétrer en soi le souffle ardent de son âme. La communion qui s'est établie entre nous, à cette heure, demeure gravée à jamais dans ma mémoire. J'ai lu votre vie,
Monsieur Müller, dis-je, et j'ai remarqué combien votre foi a été éprouvée, par moments. En est-il toujours ainsi aujourd'hui? Il se tenait habituellement penché en avant, le regard vers le sol. Mais à ma question, il se redressa, me fixa un long moment d'un regard intense, qui semblait pénétrer jusqu'au fond de mon âme. De quel éclat et de quelle majesté était empreint son regard toujours vif, si accoutumé aux visions spirituelles et à la contemplation des profonds mystères de Dieu. Je ne savais si ma question lui avait paru ridicule, ou si elle avait touché quelque débris attardé de ce vieux moi, auquel il faisait souvent allusion dans ses messages. En tout cas, elle faisait manifestement vibrer tout son être. Après un bref moment de silence, pendant lequel l'expression de son visage, et les éclairs de feu, au fond de ses yeux limpides, étaient lourds d'enseignement, il défit son manteau, et tira de sa poche un vieux porte-monnaie, muni, au centre, d'anneaux destinés à séparer les différentes pièces de monnaie. Il me le tendit en disant: tout ce que je possède est là-dedans. Absolument tout. Économiser pour moi-même? Jamais. Quand de l'argent me parvient pour mon usage personnel, je le transmets à Dieu. J'ai reçu, en une fois, jusqu'à 1000 livres, mais je ne me considère jamais comme propriétaire. Tout appartient à Dieu, à qui j'appartiens et que je sers. Économiser pour moi? Je n'oserais jamais. Ce serait déshonorer mon Père si plein d'amour, de libéralité et de bonté. Toute la question est de jamais abandonner avant d'avoir obtenu la réponse. Je prie tous les jours, depuis 52 ans, pour 2 hommes, fils d'un ami de jeunesse. Ils ne sont pas encore convertis, mais ils le seront. Comment pourrait-il en être autrement? Les promesses de Dieu n'ont pas changé, et je m'appuie sur elles. La grande faute des enfants de Dieu est de cesser de prier, de manquer de persévérance. Quand on désire quelque chose pour la gloire de Dieu, il faut prier jusqu'à l'exaucement. Oh! Comme celui auquel nous avons affaire est bon, bienveillant, clément et condescendant. Il m'a donné, à moi, tout indigne que je sois, infiniment au-delà de tout ce que j'ai demandé ou imaginé. Je ne suis qu'un pauvre homme, fragile et pécheur. Mais il a entendu mes prières des dizaines de milliers de fois. Il s'est servi de moi pour conduire des dizaines de milliers de personnes sur le chemin de la vérité. Je dis bien des dizaines de milliers, dans ce pays-ci et dans d'autres. Ses lèvres indignes ont proclamé le salut à des multitudes, et beaucoup ont cru et ont reçu, de ce fait, la vie éternelle. Ainsi parlait George Müller, l'un de nos contemporains puisque j'habitais Bristol de son vivant lorsque j'étais enfant. Ainsi parlait un homme qui avait bien appris cette leçon au vient de la fontaine, et la fleur de la racine. Il avait compris que la foi de Dieu ne peut venir que de Dieu, et qu'on ne la trouve nulle part en dehors de lui. Il avait appris que celui qui donne avec tant de libéralité a tenu à enseigner à ses disciples la grâce de recevoir avec efficacité. Quand George Müller avait besoin d'argent, il ne s'adressait pas à la personne qui en avait, mais au Christ qui avait le pouvoir de parler au cœur de celle-ci. Sa foi venait de son contact vital et quotidien avec son Seigneur. Et, comme il vivait dans la volonté de Dieu, il recevait au-delà du nécessaire pour combler chacun de ses besoins. On avait coutume de l'appeler l'apôtre de la foi du XIXe siècle. Je suppose qu'il a dû s'entendre appeler ainsi, et je me demande s'il a bien lu le 11e chapitre des Hébreux. A-t-il réalisé que les gens ajoutaient ainsi son nom à la liste des héros de la foi? Si c'est le cas, il a dû sourire en arrivant au dernier verset. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Il a sûrement compris ce que représentait ce meilleur en lisant 2 versets plus loin. Regardons Jésus, l'auteur de notre foi, et celui qui l'amène à sa perfection. Allons donc à Jésus maintenant. Apprenons à lui faire confiance pour qu'il nous communique sa foi. Exprimons-lui familièrement nos besoins et nos peines. Nous trouverons dans le sanctuaire de sa présence, le repos, et la délivrance du bruit et des soucis qui nous assaillent, tant au dehors qu'au dedans. Et nous entendrons sa voix paisible, douce comme le souffle du soir, qui maîtrise toute pensée, apaise toute crainte, et nous entretient du ciel. Chapitre 4. Aux sources de la foi. J'éprouve une profonde aversion pour tout enseignement négatif, qu'il soit oral ou écrit. Je n'ai que faire d'un orateur, ou d'un écrivain qui discuterait de maladies sans parler de remèdes. Cela ne me satisferait en rien. Il est facile de mettre l'erreur en évidence, mais beaucoup moins aisé qu'on ne l'imagine de faire apparaître la vérité. Pourtant, quand d'involontaires erreurs ont été rectifiées, et les sentiers de la vérité retrouvés, Dieu, dans sa bonté, peut nous accorder d'abondantes bénédictions à travers ces égarements passés. Il y a longtemps,
j'effectuais l'une de mes visites habituelles dans la chaîne de montagnes qui borde la côte rocheuse de l'Alaska. Un voyageur s'était égaré dans cette région de grand silence blanc. Je lui avais indiqué le chemin de retour vers une vallée où il pourrait se repérer. 2 heures plus tard, il était revenu au lieu où je campais, me disant qu'il était complètement perdu et désorienté, et me demandant de bien vouloir l'accompagner jusqu'à ce qu'il fût bien sûr de sa route. J'acceptais, car il était dangereux de s'aventurer seul dans cette région sans bien la connaître. Je reçus, quelques semaines plus tard, une lettre de ce compagnon reconnaissant. C'est appréciable de se savoir sur le bon chemin, mais c'est autrement plus merveilleux de le retrouver après s'être égaré. Comme c'est vrai. Après la pluie, nous apprécions mieux les bourgeons prêts à éclater et les tons verts tendres du printemps naissant. Après les nuages et la tempête, nous savourons davantage la paix d'une journée de ciel bleu. De même, mon cœur se réjouira et ces pages, rédigées dans la prière, ne manqueront pas leur but, si, grâce à elles, des enfants de Dieu, qui n'ont pas encore pleinement goûté aux fruits de la victoire de la foi, sont ramenés à l'enseignement sûr de la parole de Dieu, et conduits au triomphe définitif. Je voudrais, par-dessus tout, que l'on comprenne ceci: on ne peut engendrer la foi. On ne peut, ni la perfectionner, ni la fabriquer. C'est Dieu qui la donne et la communique. Ce n'est pas la peine de rester chez vous à essayer d'acquérir cette foi, pour affirmer ensuite que le résultat est là. Vous ne pourrez jamais transformer votre espoir, et vos désirs en foi, par vos propres forces. Vous n'obtiendrez jamais la foi en dehors du Seigneur, car la parole de Dieu le déclare clairement, et distinctement, la foi est, soit un don de Dieu, soit un fruit de l'Esprit. Il est dit dans la première épître de Paul aux Corinthiens: maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. L'amour, certes, est supérieur, mais il ne vient pas en premier lieu. La foi le précède toujours. Regardez donc un arbre par la fenêtre. Quelle merveille de grâce et de symétrie! Dieu seul a le pouvoir de créer un arbre. Quelle majesté dans ses branches entrelacées, et quelle grâce dans le mouvement de son feuillage! Chaque feuille est un monde en miniature, avec ses minuscules canaux dans lesquels circule la vie. Et cette vie, donnée par Dieu, est la source de toutes ses qualités naturelles. Mais il y a autre chose derrière tout cela. Au-dessous du sol se trouve tout un réseau de racines. On ne le voit pas, mais, sans lui, l'arbre périrait. Bien plus, il n'aurait jamais existé. Pourtant, c'est, en partie, grâce à elle que la verdure existe. Disons, si vous le voulez bien, que le sommet de l'arbre est l'amour. Il est visible, on ne peut le toucher, jouir de son parfum, et contempler sa splendeur. Mais s'il est là, c'est qu'il provient de ce qui est caché, et ce qui est caché, ce sont les racines. Vous vous attendez maintenant à m'entendre dire que ces racines sont celles de la foi. Eh bien non. La foi, c'est la vie qui circule dans les racines. C'est un élément surnaturel que Dieu seul est à même de produire et de donner. Il existe en effet des racines qui ne se développeront jamais. Ces racines représentent votre être profond, vous-même. En effet, vos sens et vos facultés de saisir les manifestations de la vie sont enfouies sous les apparences. Personne ne peut y accéder. Ce que l'on perçoit de vous, c'est que vous faites, non ce que vous êtes. C'est bien ce que voulait dire Jésus. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Autrement dit, le fruit indique la vraie nature de l'arbre. Laissez-moi le répéter, les racines de l'arbre ne sont pas la foi. Les racines ne produisent pas la vie. C'est la vie qui engendre les racines. C'est la vie qui est la foi. Cet élément merveilleux, extraordinaire, ce don du cœur de Dieu, grâce auquel nous subsistons. Cette vie, ou foi, se manifeste au monde par les fruits que nous portons, notre amour, et les merveilles de grâce déployées par Dieu jour après jour, sur l'arbre de nos vies. Quelle folie ce serait pour cet arbre de s'efforcer de créer lui-même la vie qui coule en lui. À quoi bon? Il suffit d'obéir aux lois divines. La vie est là, et l'arbre n'a qu'à l'exprimer par ses fruits et par sa beauté. Ainsi en est-il de la foi. L'amour peut bien représenter ce qu'il y a de plus merveilleux au monde, mais la foi vient toujours en premier lieu. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu. Vous avez la foi, me dites-vous. Mais alors, d'où vient-elle? Imaginons que se cueille une pomme vermeille, et que j'entende son petit témoignage personnel. Je l'écoute parler de l'éclat de ses joues, elle me chuchote à l'oreille qu'elle a un goût délicieux, et m'invite à le savourer. Elle me fait état de toutes ses admirables et nobles qualités. Je lui demande alors: mais d'où tiens-tu cela? De la branche,
du feuillage qui l'a protégé, de la pluie ou du soleil. Oui, c'est vrai en un sens, mais je sais, moi, qu'il y a tout un système de racines, cachées dans les profondeurs, où elles reçoivent de Dieu ce qu'aucun arbre au monde n'a jamais été capable de produire lui-même.